Martinique, troisième et quatrième étape de la 12e édition du Critérium des quartiers du Lamentin, avec la victoire de Guillaume Moget, du Crédit Mutuel Garage Premier, du Robert. Reportage Daniel Diaz, Martinique, 100% Sport, KMT Télévision. Un bilan de ce premier tronçon, Guy Albert, ici à l'arrivée à Gondo. Oui, la première demi-étape, qui est une étape où il faut gérer les efforts, parce que n'oublions pas que cet après-midi, avec la montée de Mont de l'Enfer, ça sera compliqué. Mais on a eu quand même une demi-étape qui a été encore très vite, ou que ça va vite. On a été impressionné par le retour du peloton sur les hommes de tête après plus de 2 minutes d'écart. Et donc, on a vu des coureurs arriver éprouvés. Ça veut dire que ce matin encore, ils ont puisé dans les efforts. La récupération sera importante pour cette demi-étape cet après-midi. On a eu une course tout en mouvement et assez spectaculaire. Des équipes qui se comportent bien, notamment l'équipe de France, Martigues, mais l'équipe de la Guadeloupe, de la Guyane avec Maurice Dankondé, mais également la sélection de la Martinique, tous les clubs de la Martinique qui sont ici, qui font beaucoup d'efforts. J'ai envie de parler tout de suite de la Guadeloupe, team Madras Cycling. C'est vrai qu'ils sont souvent là avec Wifin qui a travaillé pour la Violette, qui malheureusement ils sont déçus parce que l'objectif c'était d'amener la Violette à la victoire. Et puis Martigues, mais c'est avec un coureur effectivement qu'il faudra se méfier, qui me semble être très bon. Et puis Martigues, chaque fois il y a un coureur qui se mêle à cela. Energizer, on savait que ils sont forts, Gaboyo, ils sont costauds. Ouais, ils sont costauds quand même, ils sont assez homogènes. Et Gaboyo, on savait que c'était lui qui serait l'homme fort de cette équipe. Et puis, c'est bien de voir Axel qui monte en créneau, mais il n'est pas encore au sommet de sa forme non plus, Axel Carnier. Puis voilà. On a Crédit Mutuel Garage Premier également, qui a de bons atouts aussi. Oui, on attend surtout celui qui a Vosgé et qui a remporté la franciscaine. Donc on l'attend parce qu'on a dit que c'est un bon celui-là. Je pense qu'il y a eu des équipes qui se sont fait piéger et ce retour du peloton est dû à cela. Les équipes qui ont été piégées ont dû travailler, ce qui a ramené le maillot jaune qui était, à mon avis, déjà un peu en perdition. Guy Albert, on vous retrouve au sommet de Mont de l'Enfer cet après-midi. Absolument. Je demande 2 mots sur ce premier tronçon aujourd'hui avec l'arrivée à Gondo. Une étape très difficile pour vous? Non, faut pas se leurrer. C'est ma première compétition de la saison. Je ne vais pas chercher de prétexte, j'avais de bonnes sensations. C'est vrai qu'après mon stage que j'ai effectué en Espagne, j'ai un retour positif. Mais je suis resté coincé dans la chute à Poirier. Et donc du coup, il faut dire la vérité, c'était le foutoir. Donc j'ai pu me dépanner, je remercie le staff qui a fait le nécessaire. Et donc du coup, on a pu réintégrer le peloton juste avant la montée de la Palin. Et donc, pendant la chute, mon dérailleur a touché et les vitesses passaient pas convenablement. Et donc du coup, ça a provoqué la cassure de la chaîne. Donc à nouveau, nous sommes restés sur place. On a pu, avec l'aide des supporters près de la route, donc on a pu rapistoler la chaîne. Donc j'étais en pignon fixe. Donc j'ai pu relier l'arrivée, mais bon voilà, je ne cherche pas de prétexte. Cet après-midi, Mont de l'Enfer, vous êtes au départ cet après-midi à 14h pour essayer de monter cette côte difficile, c'est Mont de l'Enfer. Oui, comme je disais, on fera le maximum. La récup c'est un peu compliqué pour moi parce que là actuellement il faut que je répare mon vélo, qu'on fasse le nécessaire et remettre le vélo de secours à l'aplomb. Mais voilà, c'est de bon augure. Je suis super content de ma condition. Je ne pensais pas très sincèrement d'avoir une condition comme ça pour une première compétition de la saison. Et puisque j'étais plus sur la formation pour le club, pour l'évolution du club. Mais encore une fois, je tiens à remercier tous les amis là et en métropole et les amis en Espagne qui m'ont permis de faire un stage. Et je pense que ce stage-là, si je suis là, si j'arrive à finir aujourd'hui, c'est grâce à ce stage. Je remercie le staff, énormément le staff, ceux qui nous ont permis, les coureurs qui nous ont permis de prendre le départ. Et un grand merci à mon épouse, mes enfants qui me soutiennent et la mamie aussi qui est là avec nous. Donc cette performance, c'est grâce à eux. Et donc du coup, je tiens à remercier aussi tous nos sponsors. Mont de l'Enfer, oui. Mont de l'Enfer, oh. Oui, c'est sûr que... On n'a pas encore lâché tout. On n'a pas encore tout lâché. Mont de l'Enfer. Avant donc ce final, effectivement, à Roche-Carré, il était question de bien passer cette journée. Elle était longue. Ce matin, celui qui gagne, il fait un doublé parce qu'il gagne encore cet après-midi. Ça prouve qu'il a des qualités, Gaboyo. Donc on verra, mais en tout cas la Guadeloupe mise beaucoup sur une victoire. On pensait à un moment que Melvin Jen
allait se propulser en tête. Eh ben non, les secondes sont encore là, 14 secondes il me semble. Donc ça nous promet une belle dernière étape. Mais c'est vrai qu'il y a eu encore des circuits au Lamentin. Ça a permis à des coureurs de se propulser en tête. Mais bon, il fallait attendre la fin et on savait que les grimpeurs seront là à Mont-Enfer. Alors, demain, ce sera le Godoucoué. Il faudra secouer le cocotier pour monter à Roche-Carré. Oui, je pense que de toutes les manières, le coureur qui gagne à Roche-Carré, c'est un grimpeur. Il n'y a aucun problème. Ça n'a rien à voir avec le Mont Enfer. C'est plus long et c'est aussi difficile. Donc ça va être compliqué, sauf si un coureur ou des coureurs arrivent à faire la différence sur le plat. Ça n'a jamais été le cas, donc on verra bien. Mais en tout cas, je pense que le coureur qui va remporter cette édition sera de qualité. Verdict demain. Oh, verdict demain, je pense que Moget a montré des qualités dans la franciscaine et se propulse en tête de classement. Il faudra compter avec, mais Gaborio qui gagne, doublé dans cette journée. Attention là aussi, et puis je vous ai dit, la Guadeloupe, Melvin Gène qu'on propulse en tête. Donc il y a encore des concurrents. Et puis l'équipe du Madinina qui n'a pas biqué. Vous avez vu comment et le retour encore qu'ils ont fait comme ce matin. Donc on verra. Je pense qu'il faudra compter avec ces équipes que je viens de parler. On a vu également Guy, Albert, on a vu le Crédit Mutuel, Garage Premier également. Oui, c'est ça. Ils prennent Norman Latouche. Ouais, Norman Latouche, on l'attendait parce qu'il a eu un bon début, mais on dit toujours qu'il ne faut pas être en forme trop tôt. Trop gourmand. Et ouais, voilà. Donc là, il faudra qu'il se retrouve, qu'il se remette en question, qu'il retrouve sa forme. Mais pour l'instant, ça va être compliqué pour lui. Je pense que c'est les coureurs qu'on vient de noter, les Moget, le Crédit Mutuel, des garçons comme la Guadeloupe avec Melvin Gène. Loïc, la Violette aussi sera de la partie. Et puis les grimpeurs. Mais Gaborio, je vous ai dit, attention. Merci Guy Albert, 100% sport, merci.